عليكم. بداية أرحب بجميع المستمعين، وأتمنى أن تكون الحصة التي سأقضيها معكم حصة مفيدة. خلال هذه الحصة سأقدم درس اللي هو مهم جدا في الرياضيات المالية mathématiques financières. Le chapitre que je vais traiter aujourd'hui, c'est les emprunts indivis. Donc, dans ce chapitre, les emprunts indivis, l'élève doit être compétent à travers ce chapitre, d'effectuer les calculs nécessaires pour l'emprunt indivis et d'établir les différentes relations entre les éléments de l'emprunt indivis et à la fin d'être capable de dresser le tableau d'amortissement de l'emprunt. Donc, je vais commencer par généralité. Donc, l'élève, l'emprunt indivis, tout simplement, une personne, l'emprunteur, va contracter un emprunt auprès d'un seul prêteur. Donc, c'est clair, auprès d'un seul prêteur. Bien sûr, la banque par exemple, bien sûr, l'emprunteur doit verser l'emprunt à la fin de chaque période une somme d'argent. Cette période, qu'on désigne généralement par annuité, si la période est 6 mois, on dit qu'il s'agit de semestrialité. Si elle verse cette somme d'argent à la fin de 3 mois, on dit trimestrialité. On parle aussi de mensualité lorsqu'il s'agit d'un mois. Mais généralement, on parle d'annuité. D'accord? Cette annuité, je trace d'abord un axe. Supposons, ici, c'est la date de l'emprunt. D'accord? Donc, à la fin de la première période, il va verser une annuité. À la fin de la deuxième période, il va verser une autre annuité. Et ainsi de suite jusqu'à la dernière période. La somme des annuités, bien sûr, égale le montant de l'emprunt plus l'intérêt total. Et cette annuité versée à la fin de chaque période est égale normalement ce qu'on appelle amortissement. C'est l'amortissement financier. On ne parle pas ici d'amortissement comptable, amortissement financier plus intérêt. Donc chaque annuité versée comprend une partie qui est égale à l'amortissement. L'amortissement, c'est la partie versée du capital plus un intérêt annuel. D'accord? Donc, cette annuité qui est égale à l'amortissement plus intérêt. Donc, dans ce chapitre, je vais traiter deux situations ou deux cas. On parle de modes. Donc, le premier mode, il s'agit d'emprunt remboursable par annuité constante. Et le deuxième mode, il s'agit d'emprunt remboursable par amortissement constant. Donc, pour chaque mode, je vais calculer les différents éléments constituant le tableau d'amortissement et de remplir un tableau d'amortissement. Donc, je passe au premier mode. Donc, le 2. Emprunt remboursable par
annuité constante. Donc, en premier lieu, je vais chercher l'annuité constante, le calcul de l'annuité constante. Je prends un cas général. Par exemple, nous avons le montant de l'emprunt qui est égal à le montant de l'emprunt égal à V0. À la fin de la première période, il va verser une annuité A. À la fin de la deuxième période, il va verser une annuité A. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de la dernière période, il va verser une annuité A. Donc, ce montant V0 nous représente ici, tout simplement, la valeur actuelle de cette série d'annuités. Donc, si on revient aux formules déjà vues au chapitre des annuités, nous avons V0 égale à A pour 1 moins 1 plus I à la puissance moins N sur I. Donc, la valeur actuelle, le montant de l'emprunt est égal à l'annuité versée à la fin de chaque période fois ce rapport qui est égal à 1 moins 1 plus I à la puissance moins N sur I, avec I, le taux de l'emprunt ou le taux d'intérêt, et N, c'est le nombre de périodes. C'est clair. Ensuite, je vais passer à un tableau d'amortissement. Le tableau d'amortissement. Je vais prendre une mise en situation, un exemple, une mise en situation. Donc, je vais considérer que le montant de l'emprunt V0 est égal à 1 million et que le taux d'intérêt I est égal à 12% et que N est égal à 4. D'accord? Le nombre de périodes. Donc, je vais établir le tableau d'amortissement. En premier lieu, je vais calculer l'annuité. L'annuité, donc, si je reviens à cette égalité, on a A, c'est V0 divisé par ce rapport. Donc, on a A égale V0 divisé par 1 moins 1 plus, nous avons I 12%, soit j'écris 12 sur 100 ou la 0,12, 12%, 12 sur 100. À la puissance moins N, c'est moins 4 sur 12%. Donc, pour calculer ce rapport, je vais utiliser la table financière d'après la table financière 4, on a 1 moins 1 plus 12% à la puissance moins 4 sur 12% égale, et je vais prendre la table financière pour chercher ce rapport. J'utilise la table financière 4. Nous avons le taux qui est égal à 12%. Donc pour 12% et égal à 4, nous avons 3,037. Ensuite, 3, 4, 9, 3, 3, 4, 9, 3. D'où l'annuité A est égale V0 qui est égal à 1 million divisé par ce rapport 3,037
34, 9, 3, qui est égal approximativement. Donc, je vais utiliser la calculatrice ici pour calculer ce rapport. 1 million divisé par 3,037 34 93 égale, donc égale approximativement 3, 2, 9, 2, 3, 4,44, c'est-à-dire 300 l'annuité constante égale à 329 234,44. Donc, je vais maintenant remplir le tableau d'amortissement correspondant à cette mise en situation. Donc, le tableau d'amortissement, nous avons première colonne période, le capital dû en début de période, colonne suivante, intérêt, amortissement, je note les mots brièvement, annuité, et ici le capital restant dû en fin de période. Pour notre mise en situation, nous avons 4 périodes. 1, 2, 3, 4. Et je vais utiliser ces 3 cellules. D'accord? Donc d'abord, l'annuité est constante. Donc je vais garder cette colonne est constante. 329, 234,44. C'est la même chose pour les autres périodes. C'est clair? Donc, pour la première période, je vais remplir ligne par ligne. Le capital dû au début de la période, nous avons 1 million. Le capital, c'est le montant de l'emprunt. On calcule l'intérêt pour la période numéro 1. Donc, pour période 1, l'intérêt. On sait que l'intérêt est égal au capital annuel. L'intérêt, c'est le capital fois le taux d'intérêt fois le nombre de périodes. Nous avons une année. Donc, c'est le capital initial 1 million fois le taux qui est égal à 12%. Est égal à 120 000. Donc, je note ici 120 000. L'amortissement, c'est l'annuité moins l'intérêt, c'est-à-dire 329 234,44 moins 120 000 égale. Est égal à 209 234,44. 209 234,44.
quel est le capital restant dû en fin de la période. Donc, à la fin de la première période, le capital, la partie qui reste du capital initial, c'est le capital initial moins l'amortissement. D'accord? Donc, on va mettre donc c'est 790 765,56. D'accord? Donc le capital restant dû à la fin de période plus l'amortissement, ça donne le capital dû en début de période. Je passe à la deuxième période. Donc le capital de début de la deuxième période, c'est le capital de la fin de la première période. Donc je note 790 765,56. Je calcule l'intérêt produit par ce montant pour la période 2. Donc l'intérêt égale le 790 765,56 fois 12% égale. Je fais le calcul. Ça donne 9, 4, 8, 9, 1,86. Je mets ici 94 891,86. L'amortissement, toujours, c'est l'annuité moins l'amortissement. Au 129 234,44 moins l'intérêt 94 891,86 égale 2, 3, 4, 3, 4, 2,58. Je calcule maintenant le capital restant dû à la fin de la deuxième période. De deux façons. Soit le montant, le capital dû en deuxième période, moins cet amortissement, ou le capital initial, moins la somme des amortissements. C'est clair? Donc, je calcule la dernière colonne. 8, 7, 6, 5, 56. Donc, c'est 5, 5, 6, 4, 2, 2,98. Je passe à la troisième période. Donc, le capital ici, de début de la troisième, c'est ce capital de la fin de la deuxième période. 556 422,98. Je calcule l'intérêt pour la troisième période. Période 3. L'intérêt produit par ce montant, c'est 556 422,98 fois le taux toujours qui est égal à 12%. Ça donne donc ça donne 6670,76. Donc 66 770,76. Et bien sûr, l'amortissement, c'est l'annuité moins l'intérêt. Donc, 324, 329 234,44 moins
66 770,76, ça donne 262, 463. 463,68. Là. Et le capital restant à la fin de la troisième période, c'est ce montant moins cet amortissement. Ou c'est le capital initial moins les différents amortissements versés au prêteur. Donc, je vais calculer le capital restant dû en fin de la troisième période. Égal. Je fais la différence. Donc, c'est 2, 9, 3, 9, 5, 9,3. Donc, ce montant représente le capital des début de la quatrième période. 9, 3, 959,3. Et l'intérêt produit par ce montant, période 4. Donc, intérêt égale 293 959,3 fois 12%. Donc, fois 12% égale 3,5 275,12. Donc l'intérêt produit c'est 35 275,12. Et l'amortissement, c'est l'annuité moins amortissement. Wow. 29 234,44. Donc j'ai fait la différence. Ça donne 9, 3, 9, 5, 9, 3. Et le capital restant à la fin de la quatrième période, sans calcul, on sait qu'à la fin après 4 périodes, la somme des amortissements doit être égale au capital. Donc, c'est-à-dire que le capital restant est égal à 0. Donc, si on cherche à calculer maintenant l'intérêt global et l'amortissement total et la somme des annuités. Bien sûr, la somme des amortissements, c'est clair, c'est 1 million. La somme des intérêts, je commence par, donc j'ai 120 000, plus deuxième intérêt, 94 891,86, plus le troisième intérêt, 66 770,76, plus le quatrième, 35 275,12, ça donne 316 937,74. Et la somme des annuités, c'est la somme des intérêts plus la somme des investissements. Ça donne 1 316 937,74. J'attire votre attention que pour le mode emprunt remboursable par annuité constante, nous avons la colonne des annuités qui reste constante. Nous avons la somme des amortissements qui est égale toujours au capital initial. On remarque que l'intérêt décroît
parce qu'on calcule chaque fois l'intérêt produit sur un montant qui diminue, et bien sûr l'intérêt diminue, l'annuité constante, ce qui va donner, il va générer un amortissement qui croît d'une période à une autre période. D'accord? Donc je passe maintenant à établir les relations fondamentales entre les différents éléments du tableau d'amortissement. D'abord, je trace un tableau d'amortissement de manière générale. Nous avons la période. Nous avons capital dû en début de période. Nous avons intérêt, amortissement, annuité et capital restant dû en fin de période. Je suppose que nous avons une période, donc la période 1, 2, les points de suspension, nous avons une période K, nous avons une période P, nous avons, et à la fin, nous avons la énième période. D'accord? Nous avons la même annuité A pour toutes les périodes. Nous sommes toujours dans le cas des emprunts remboursables par annuité constante. Je suppose pour K, l'amortissement noté grand A K, pour P à P, et pour N à N. Donc, la première relation entre l'annuité, qui est toujours constante, et le dernier amortissement. Donc l'annuité A est égale au dernier amortissement qu'on a noté AN multiplié par 1 plus le taux d'intérêt. Deuxième relation, relation entre les amortissements. Par exemple, l'amortissement AP est égal à l'amortissement AK multiplié par 1 plus I à la puissance P moins K. Donc, on remarque, si on connaît un seul amortissement, on peut déduire tous les autres amortissements à partir en appliquant la relation 2. Et la première relation, à partir d'annuité, on peut déduire le dernier amortissement. Troisième relation, relation entre le montant initial de l'emprunt, V0, et le premier amortissement. Nous avons V0 égal à 1 fois 1 plus I à la puissance N moins 1 sur I, avec I le taux d'intérêt et N le nombre de périodes. Quatrième relation, c'est la relation qui permet de calculer le capital remboursé après paiement de la PM annuité. Je vais le noter RP. Donc le capital remboursé après paiement de la PM annuité, c'est le premier amortissement A1 plus l'amortissement A2 plus AP. En utilisant cette relation, on peut trouver que c'est A1 fois 1 plus I à la puissance P moins 1 sur I. Donc, RP est calculé à partir de A1 et le taux I. D'accord? Cinquième relation
permet de calculer le capital restant dû après paiement de la PM annuité. Permet de calculer les éléments de la dernière colonne. Je vais l'entrer VP. Donc VP, c'est V0, le capital initial, moins c'est ce qu'on a remboursé comme partie du capital à la PM période, c'est-à-dire moins RP. En utilisant les autres formules, on peut trouver que c'est l'annuité moins 1 plus I à la puissance P moins N sur I. Donc le capital restant dû après paiement de la PM annuité, c'est l'annuité constante fois 1 moins 1 plus I le taux d'intérêt à la puissance P moins N. P c'est la PM période et N c'est le nombre de périodes divisé par le taux d'emprunt. Donc je passe maintenant au traitement du mode suivant. Emprunt remboursable par amortissement constant. Donc, je commence par le calcul de l'amortissement constant. Calcul de l'amortissement constant d'une manière générale. Je suppose que le montant de l'emprunt c'est V0 et que cet emprunt va être remboursé dans une période. Donc 1, 2, ainsi que jusqu'à la fin de la période N. Donc, ce V0 est égal à la somme des amortissements. La somme des amortissements. Donc V0 égale le premier amortissement. Le premier amortissement, c'est une partie de la première annuité. Plus le deuxième amortissement, nous avons une période, donc nous avons un amortissement. Mais, on sait que les amortissements sont constants. Donc c'est A1 est égal à A2 est égal. Donc on va noter A. Plus A. A plus A plus A. Non, normalement, une fois, c'est-à-dire que V0 est égal à N fois l'amortissement. D'où l'amortissement constant est égal au montant de l'emprunt divisé par le nombre de périodes d'une manière générale. C'est ça la formule qui permet de calculer l'amortissement constant. Donc, maintenant, je vais tracer à l'établissement d'un tableau d'amortissement. Comment remplir un tableau d'amortissement concernant le cas des amortissements constants. Je prends une mise en situation suivante. Nous avons V0, je prends toujours 1 million. Le taux 10%, c'est similaire à la mise en situation précédente. Sauf pour la première, nous avons annuité constante et pour celle-ci, je prends amortissement constant. D'accord? Donc, nous avons un tableau qui comprend 4 périodes. Nous avons période. Ensuite, capital dû en début période. Ensuite, nous avons intérêt, amortissement
annuité. Et la dernière colonne, capital restant dû en fin de période. Nous avons 4 périodes. 1, 2, 3, 4. Oui. Donc, d'abord, il s'agit d'un amortissement constant. Je vais calculer l'amortissement constant. Qui est égal à V0 sur N. Donc, pour notre cas, l'amortissement constant, c'est 1 million divisé par 4. Donc, on a A, l'amortissement constant est égal à 1 million divisé par 4. Bien sûr, 250 000. Donc, la colonne des amortissements constants, nous avons 250 000, 250 000, 250 000, 250 000. L'ensemble des amortissements va donner le montant de l'emprunt, c'est 1 million. Donc, je vais remplir ligne par ligne. Le capital de la première période, c'est 1 million. Je vais calculer les intérêts. Donc, l'intérêt pour la première période, c'est 1 million fois le taux 12% qui donne 120 000. 120 000. 120 000. L'intérêt plus amortissement, ça donne l'annuité. 120 000 plus 250 000, c'est 370 000. Le capital restant à la fin de la première période, c'est le capital initial, le montant de l'emprunt, moins le premier amortissement. 1 million moins 250 000, ça donne 750 000, qui représente le capital de la deuxième période. 750 000. L'intérêt pour la deuxième période, c'est 750 000 fois le taux d'intérêt qui donne 750 000 fois le taux d'intérêt, ça donne 90 000. 90 000. 90 000 plus l'amortissement, ça donne 340 000. Et le capital restant dû à la fin de la deuxième période, c'est le capital initial moins la somme des amortissements. 1 million moins 250 000 plus 250 000, c'est 1 million moins 500 000, ça donne 500 000. Ou on fait 750 000 moins 250 000. Pour la troisième période, l'intérêt égal 500 000 fois 12%. Donc, 500 000 fois 12% égale 60 000. 60 000. 60 000 plus 250 000, ça donne 310 000. 310 000. Et le capital restant à la fin de la troisième période, c'est 1 million moins la somme de ces trois amortissements, c'est-à-dire 1 million moins 750, ça donne 250 000. Donc, le capital pour la quatrième période, c'est 250 000. L'intérêt pour la période 4, l'intérêt produit par le dernier capital, 250 000 fois 12,
250 000 fois 12%, ça donne 30 000. Donc l'intérêt, c'est 30 000. 30 000. Et l'annuité, c'est la somme, c'est égal à 280 000. Et le capital restant à la fin de la quatrième période est égal à 0. C'est clair? Maintenant, l'amortissement total, la somme des amortissements, ça donne 1 million. La somme des intérêts, 120 000, plus 90 000, plus 60 000, plus 30 000. C'est 300 000. 300 000. Et la somme des annuités, c'est 1 300 000. 1 300 000. Ici, on remarque que la colonne des amortissements reste figée, constante. Les intérêts, puisque le capital décroît d'une période à une autre période, donc l'intérêt calculé va décroître. Et bien sûr, ça va donner une annuité qui décroît. D'accord? Donc l'annuité de la deuxième période est inférieure à l'annuité de la première période. L'annuité de la troisième est inférieure à l'annuité de la deuxième. Et l'annuité de la quatrième est inférieure à l'annuité de la troisième. C'est ça de manière générale. Maintenant, je passe au dernier élément. Il s'agit des relations fondamentales entre les éléments du tableau d'amortissement dans le cas où l'on est remboursable par amortissement constant. Donc, la première relation entre l'amortissement qui est constant et la dernière annuité. La dernière annuité, je vais la noter AM. D'accord? Est égal à A fois 1 plus I. Deuxième relation entre les annuités. Donc l'annuité de la période AK plus 1 est égale à l'annuité de la période AK moins l'amortissement fois I. La troisième relation permet de calculer le capital remboursé après paiement de la PM annuité. On va noter RP. Donc, c'est le premier amortissement, plus le deuxième, plus le PM amortissement. Mais comme les amortissements sont constants, donc nous avons un amortissement qui est A, puisque ça donne A, ça donne A, ça donne A. Donc P fois, donc c'est P fois l'amortissement A. Et la quatrième et la dernière relation permet de calculer le capital restant dû. C'est la dernière colonne du tableau d'amortissement. Restant dû après paiement de la PM annuité. Donc, je vais la noter VP, qui est égal, d'une manière générale, le capital initial, le montant de l'emprunt, moins le montant remboursé, c'est-à-dire RP, qui est égal à V0 moins P fois A. Donc, avec cette relation, je viens de terminer notre chapitre. J'espère que toutes les démarches soient bien expliquées et je vous donne rendez-vous à une autre séance. إذا تنشكركم ونتمنى أن تكونوا كانت الحصة مفيدة. أنا في انتظار اقتراحاتكم، تساؤلاتكم، طلباتكم من أجل الرقي بهذه الدروس وباش نوصلوا للهدف المنشود إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.